troisième panel donc intitulé Global Minds, Local Impact Mobilizing the Diaspora for Sustainable Development. Et j'invite Madame Ania Boudaoui, experte en finances durables, à me rejoindre. J'invite également Monsieur Malik Ferhoun, représentant au PAC Fund for International Development, Monsieur Mohamed Sassi, ancien vice-président de Citi, et Monsieur Azdine Roulamla de la diaspora CNASE. On a le regret de ne pas avoir avec nous Monsieur Chakib Kouidri, directeur général de la CACI, qui était prévu donc pour ce panel, mais qui a dû quitter pour une urgence. Alors, merci à tous. Merci de me rejoindre donc pour ce panel qui s'articule autour du rôle de la diaspora, justement, pour arriver à ce développement durable dans leur pays d'origine. Je commence avec vous, Monsieur Ferhoun. Alors, je rappelle que vous êtes au PAC Fund for International Development. Vous avez travaillé pendant 5 ans au Forum économique mondial, où vous avez occupé le poste de directeur en charge de la région MENA. Alors, fort de cette expérience, vous avez constaté que l'Algérie bénéficiait de très peu de financements internationaux. Selon vous, pourquoi? Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut inverser justement cette tendance? Merci beaucoup, Sarah. Merci, un grand merci en fait aux organisateurs de ce forum. Rapprochez votre micro, s'il vous plaît. Un grand merci aux organisateurs de ce forum, notamment son fondateur et président, Mohamed Skander. Je suis ravi d'être ici. Vraiment, je suis très honoré d'être ici. Et moi, je dis toujours que toute chose qui me rapproche de mon pays, toute occasion qui me rapproche de mon pays est une occasion honorable pour moi. Donc, je suis ravi d'être là. Comme vous l'avez mentionné, j'ai passé la plupart de ma carrière à l'international, dans des institutions de développement, mais dans des organisations internationales. J'ai passé mon enfance en Algérie. J'ai grandi à Alger et mon premier parcours universitaire était en Algérie. Il y a quelques constats en fait que je veux faire pour répondre à votre question. Aujourd'hui, la question des agences de développement international, les Development Finance Institutions, est cruciale pour l'Algérie. On le voit aujourd'hui avec une certaine dynamique portée par l'Algérie pour avoir de nouvelles adhésions à certaines organisations de financement. J'en cite notamment New Development Bank, EBRD et d'autres. Mais l'Algérie a toujours eu une place de choix dans les institutions de financement. Le fonds de l'OPEP pour le développement dans lequel je travaille a été créé sur une déclaration d'Alger il y a presque 50 ans aujourd'hui, en 1976. L'Algérie occupe une place importante à la Banque africaine de développement, troisième plus grand actionnaire régional et est membre dans beaucoup d'autres organisations de développement, notamment la BADEA, la Banque mondiale, la SFI et d'autres. La question qu'on se pose, c'est vraiment pourquoi, en fait, la question que vous posez, pourquoi il n'y a pas autant d'engouement financier envers l'Algérie? La vérité, c'est que ça a été, depuis un certain temps, un choix délibéré par l'Algérie. Et je dois dire que c'était pour des raisons valides. Nous avons passé une période assez difficile avec le programme de réajustement du FMI, notamment, qui nous a obligés à repenser notre manière de collaborer avec les institutions de financement. Aujourd'hui, sur ce fait, il y a deux choses que je constate. Le premier, c'est que malgré que l'Algérie ait pris la décision de ne pas emprunter sur les marchés financiers internationaux, l'Algérie a quand même pu faire beaucoup de progrès sur ses propres ressources, sur ses propres moyens. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire quand on voit quelques pays, même dans les pays les plus développés, qui s'acharnent à essayer de réduire leur déficit budgétaire, notamment en Europe, par exemple. L'Algérie n'a pas ce problème, en fait. L'Algérie a pu enclencher une démarche de développement de par ses propres ressources. Ça, c'est extraordinaire. La deuxième chose, je le citais tantôt, c'était un choix délibéré. Mais aujourd'hui, il va falloir utiliser toutes les ressources de l'Algérie pour son développement. On a une fenêtre d'opportunité pour faire mieux et plus. Il faut l'utiliser. Pour ce faire, il va falloir qu'on puisse utiliser nos ressources intellectuelles, utiliser les ressources financières qui sont disponibles, et puis d'autres ressources pour vraiment pouvoir amplifier
la démarche de développement de l'Algérie. Et donc on ne peut pas ignorer les organisations de développement de financement. Elles sont là. J'y arrive justement, c'était ma prochaine question. Ouais. Quel rôle justement des institutions de financement du développement quel rôle peuvent-elles jouer en gros finalement pour faciliter le retour ou la participation active de notre diaspora? En fait, quand on pense aux institutions de financement, on pense tout de suite à l'investissement, au financement, au prêt, à l'endettement. Mais il n'y a pas que ça en fait. En ce qui concerne l'Algérie, sur ce soit délibéré, c'est la volonté de l'État d'être debt-free, de ne pas avoir de dette. Mais on peut utiliser ces institutions pour le secteur privé. Ça n'engage pas l'État. Sur les transactions du secteur privé dans ces institutions, il n'y a pas de garantie souveraine. Et donc, ça n'engage pas une dette de l'État. Deuxième chose qui est très importante, c'est l'assistance technique. On peut demander à ces institutions aussi de contribuer à certaines formes d'assistance technique en Algérie, à travers des opérations structurées et structurelles. Ça, c'est quelque chose où on pourrait demander plus à ces institutions de faire quelque chose en Algérie. La deuxième chose, c'est que ces institutions sont un vivier extraordinaire de networking, de ressources d'intelligence contextuelle. Et c'est là où la diaspora peut jouer un rôle. On le sait, dans ce qui concerne le financement, c'est souvent la perception qui prend le relais sur la réalité des choses. On le voit aussi ici en Algérie, les opportunités sont énormes. Vous n'avez qu'à aller sur le balcon et voir que vous pouvez vraiment toucher, voir les opportunités, les sentir. Et quand j'ai discuté avec mes collègues, notamment au Forum économique mondial, je leur parlais de l'Algérie, j'essayais de mettre l'Algérie en haut de l'agenda. Il y a toujours une sorte de perception un peu contrastée avec la réalité. Et je me disais toujours, il va falloir qu'on travaille un peu plus, nous, la diaspora, à améliorer l'image de l'Algérie, à expliquer ce qu'est l'Algérie, expliquer les opportunités qui sont en Algérie pour construire une certaine forme de capital sympathie. Le capital sympathie est vraiment très important. Je l'ai vu pour certains pays, peut-être je note un exemple, le Rwanda par exemple, qui a fait des choses extraordinaires ces dernières années, avec sa présence autour de la table dans plusieurs des réunions importantes. Et donc je pense que on peut faire mieux en tant que diaspora, mais pour ce faire, je regarde peut-être M. Zeribi, parce qu'il a l'initiative d'une plateforme pour la diaspora. Peut-être qu'il faut aussi réfléchir à une plateforme dédiée aux organisations financières de développement, et plus généralement les organisations internationales qui pourraient inclure le système des Nations Unies, parce que personne ne peut réussir seul. Notre force, c'est dans notre unité. Et je pense qu'on peut mieux s'organiser en tant que diaspora pour pouvoir contribuer plus au pays. Je pense que cette question vous parle aussi, à M. Roulamla, puisque vous êtes également dans les finances, vous êtes banquier. Alors, quel est le rôle justement des institutions de financement? Quel rôle peuvent-elles jouer finalement pour faciliter le retour ou la participation active de notre diaspora, pour participer finalement à des projets de développement durable? Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette question. Et pour répondre à votre question, justement, alors tout d'abord, je ne suis pas banquier. D'accord. Je suis précisément courtier en assurance et conseiller en investissement financier. Voilà, donc j'ai une société qui est établie de l'autre côté de la Méditerranée, à Marseille. Et je suis également membre du CNESE au titre de la diaspora. Et donc, pour répondre à votre question, je vais quand même parler effectivement d'inclusion bancaire et assurantielle. Et la question, ça serait comment est-ce qu'on peut justement inclure les membres de la diaspora algérienne, comment cette diaspora peut-elle contribuer au développement économique, social et pourquoi pas environnemental du pays. Alors, si on parle des besoins justement bancaires et assurantiels de la diaspora algérienne en France, il y a deux volets. Il y a un volet déjà pour favoriser l'émancipation économique et sociale sur place, c'est-à-dire disposer d'outils de financement qui vont permettre de financer tout ce qui est projets entrepreneuriaux, acquisitions immobilières,
Et en même temps, il y a également un volet sur peut-être que le surplus de revenus dont on dispose, comment créer, favoriser des canaux qui vont permettre d'investir en Algérie, c'est-à-dire que ces flux puissent arriver jusqu'ici. Donc il y a pas mal d'initiatives qui sont mises en place par des acteurs locaux sur le volet bancaire. Sur le volet investissement, je pense que c'est vraiment, il y a une avenue qui convient d'ouvrir, c'est-à-dire arriver à structurer des solutions financières qui permettent de capter cette liquidité, cette devise, et de la rerouter jusqu'ici dans des projets. Pour arriver à cela, bien évidemment, il faut qu'il y ait un cadre, un climat des affaires qui soit propice, qui inspire confiance, puisque tout ce qui est de toutes les façons solutions d'investissement sont réglementées. Et si on est basé de l'autre côté de la Méditerranée, cela veut dire qu'on doit répondre aux exigences de l'autorité des marchés financiers, de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Et par conséquent, il faut avoir des prospectus qui soient conformes à la réglementation locale. Sur le volet assurantiel, et je vais répondre assez rapidement parce que je sais que le temps est compté, nous, ce qu'on a développé dans le cadre de nos activités, c'est une solution pour financer le rapatriement des corps vers les pays d'origine des différentes diasporas, alors pas que algériennes, mais des différentes diasporas musulmanes de France. Donc on a aujourd'hui à peu près un peu plus de 4000 adhérents, et donc on a développé une solution de takafoul. Donc c'est de l'assurance dite islamique, puisque les diasporas de France sont des diasporas issues des anciennes colonies à forte majorité musulmane, et donc on avait été sollicité par des pompes funèbres musulmanes et des associations qui voulaient avoir une solution qui permette de respecter l'éthique musulmane de la diaspora musulmane de France. Et donc on a structuré une solution takafoul, et c'est une solution qui se veut être inclusive, solidaire, et qui apporte une solution concrète à cette problématique. Voilà, donc vous voyez que la question de l'inclusion bancaire et assurantielle est très complexe, et on pourrait en parler pendant très longtemps, mais je préfère laisser la parole à mes collègues. Merci. Merci à vous. Alors, Madame Ania Badawi, de nombreux Algériens réussissent à l'étranger, pourtant l'Algérie reste très peu représentée dans les grandes organisations internationales. Selon vous, pourquoi? Et puis, quelles actions concrètes peut-on prendre aujourd'hui pour changer cette donne? Merci beaucoup Sarah pour la question, et je voudrais remercier le forum, les organisateurs et Mohamed Skander pour l'invitation. Je comprends la question et la perception. Je pense que dans la réalité, c'est beaucoup plus contrasté que ça. On voit d'ailleurs aujourd'hui ici, on a beaucoup de personnes de la diaspora issues de grandes organisations internationales partout dans le monde. Moi, je connais surtout le contexte de la diaspora française, mais on a des personnes de Vienne, de New York. Donc, on a une diaspora extrêmement impliquée et impactante à travers le monde. Une anecdote qui m'est arrivée juste hier, c'est pour ça que cette question m'amuse un petit peu. J'essayais d'entrer en contact avec une grande banque d'investissement en Asie. Et je suis passée par un compatriote basé à Vienne qui m'a trouvé un contact bien placé dans cette banque qui est aussi issue de la diaspora algérienne. Et moi, dans mes activités, donc je conseille surtout des entreprises ou des entités gouvernementales dans des opérations de financement, de syndication. Donc je travaille avec beaucoup d'organisations internationales de la stature de l'OPEC Fund, des fonds d'investissement, des banques de développement. J'ai toujours trouvé un compatriote algérien dans toutes ces organisations. Donc je pense vraiment que cette diaspora est représentée, existe, mais pour rejoindre Malik, potentiellement moins organisée, il y a moins le réflexe de cette connaissance partagée et d'aller chercher des compatriotes un peu partout dans le monde. Peut-être qu'on reste un petit peu trop sur notre cercle de connaissances à nous et qu'on n'a pas le réflexe de mieux s'organiser. Mais je pense que cette diaspora existe, qu'elle est bien impliquée, qu'elle est présente et qu'il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir plus en faire un vrai levier pour les Algériens de la diaspora et pour l'Algérie en tant que telle.
Oui. Une autre question, alors quel cadre de transparence et de confiance est nécessaire pour assurer justement aujourd'hui à la diaspora que son engagement financier a réellement de l'impact dans leur pays d'origine? Alors, j'entendais tout à l'heure un élément sur le cadre un peu réglementaire. Je vais parler aussi de ce que je connais, encore une fois, la diaspora française. Ce qui aiderait, je pense, c'est l'aspect administratif, beaucoup. Et quand je parle d'administratif, pas uniquement l'aspect réglementaire. Toute personne de la diaspora qui a eu affaire avec les services consulaires, notamment, voit ça comme un frein, puisqu'il y a beaucoup de démarches à mettre en place pour pouvoir s'intégrer et venir en Algérie régulièrement et pouvoir s'impliquer. Effectivement, une méconnaissance de la réglementation des affaires, la réglementation du droit. Et je pense qu'il y a vraiment de la place pour des acteurs locaux d'entrer en contact avec la diaspora pour pouvoir les rassurer et les mettre en confiance justement sur les manières d'exploiter le cadre réglementaire et administratif dans lequel ils pourraient exercer et avoir de l'impact en Algérie. Ensuite, bon, c'est vrai, j'ai un peu honte, mais moi, par exemple, j'ai dû utiliser un transmetteur pour écouter les discours en arabe, et c'est vrai que toute la diaspora ne parle pas arabe, et ça peut être aussi un frein. Donc, il y a des choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire. Vous me tendez un peu la perche pour ma prochaine question, qui peut se poser à vous tous, en tout cas. C'est une question, justement, qui revient sur les freins de la diaspora, justement. Alors, quels sont les freins culturels, politiques ou administratifs qui freinent aujourd'hui, selon vous, la diaspora pour une implication complète et effective dans des projets de développement durable en Algérie? Alors, je vais essayer de pas me répéter, mais effectivement, je pense que la connaissance, et donc ça pourrait potentiellement être amélioré avec une collaboration un peu plus forte avec des acteurs locaux qui, eux, connaissent le contexte et pourraient accompagner la diaspora et utiliser les connaissances de la diaspora comme levier et les amener un petit peu plus pour les rassurer sur cet aspect très administratif réglementaire. L'incertitude politique, effectivement, on se voit en plus en ce moment entre l'Algérie et la France, ça a un impact en fait sur l'aspect administratif, surtout. Donc ça, c'est un aspect qu'on ne peut pas maîtriser, il faut arriver à naviguer avec. Et ensuite, sur l'aspect culturel, moi, je vois surtout la langue, personnellement, plus que dans les relations, la compréhension de l'autre et arriver à travailler ensemble. Bon, bah, c'est un frein, il faut s'y mettre, il faut prendre des cours, quoi. Je vais poser la même question à Monsieur Sassi, justement. Selon vous, quels sont les freins culturels, politiques ou administratifs qui aujourd'hui entravent peut-être une implication complète de notre diaspora dans les projets de développement durable, je précise? Le micro. Merci. Merci pour la question. Je vais y répondre, mais j'aimerais tout d'abord remercier l'audience qui est là pour être venue participer, remercier le forum, évidemment la qualité de vos panélistes. Je pense que j'ai beaucoup appris. Mais je voudrais revenir un petit peu sur la diaspora dans des termes un peu plus simples que des financiers, des assureurs et puis des gens qui font des analyses. Revenons un petit peu à la diaspora et regardez et essayer de trouver la causalité de où on est aujourd'hui. Alors si vous permettez, je vais commencer. Oui. Alors la diaspora algérienne est une communauté importante, estimée à plusieurs millions de personnes, réparties dans le monde, notamment en France, en Amérique du Nord et dans d'autres pays européens. Ces Algériens, souvent un peu, même beaucoup parfois, refusés même dans leur pays d'origine, on y reviendra, vivent en dehors de leur pays d'origine. Mais jamais, au plus grand soit-il, ils n'ont mis en cause leur algérianité et personne ne devrait le faire. Même s'il y a des gens ici en Algérie qui ont essayé avec la loi de 101 de dire que les binationaux n'ont pas le droit d'avoir certains emplois. Je trouve que c'est une atteinte à la mémoire, c'est une atteinte à nos pères, nos grands-pères et nos aïeux qui se sont battus pour ce pays. Et n'oublions pas que la guerre d'Algérie a été financée par le FLN et les finances venaient de ces émigrés qui étaient en France, les 30 années glorieuses dont tout le monde parle, 50, 60, 70, c'est de là qu'il y avait des réfugiés économiques qui sont partis en France, ils ont construit la France et lorsqu'ils ont essayé de retourner au pays, ils ont eu d'énormes challenges, et j'en reviendrai. Mais revenons un petit peu sur la répartition géographique de cette diaspora. La France est de loin le pays qui accueille le plus d'Algériens. Et ils sont dans toutes les classes sociales. Moi, je ne vais pas seulement parler des 15 000 médecins dont on nous rabâche les oreilles chaque jour. Il ne faut pas oublier les petites mains qui étaient chez Renault. Il ne faut pas oublier ceux qui travaillaient dans les mines. Il
ne faut pas oublier ces Algériens. Moi, ceux qui ont quitté, les médecins, etc., c'est leur propre raison. Mais ils n'ont pas souffert ce que les premières vagues de la diaspora ont souffert. Ensuite, vous avez en Amérique du Nord, je viens d'Amérique du Nord, j'ai vécu j'y vis depuis 40 ans, j'étais VP à Citibank et HSBC, je voyageais beaucoup, j'étais expat. Mais jamais l'Algérie ne m'a quitté. Pourquoi? Parce que ce sont mes racines. Si vous prenez un arbre et vous lui coupez ses racines, il va mourir. Peu importe si on parle d'investissement, d'assurance et d'autres choses. Non, c'est l'Algérien. Il vient d'un petit village de Kabylie. Moi, je suis de Biskra, le village où je suis né. Pas d'électricité, pas d'eau, pas de gaz. Jusqu'au moment où j'ai été un petit peu... La chance m'a souri, j'ai fait apporter l'eau, le gaz et l'électricité dans mon petit village. Et je ne permettrai jamais à personne d'enlever mon algérianité. Ce n'est pas une question de langue, c'est pas une question... C'est l'Algérien, il doit être là. Donc ça, c'est une problème. Je m'excuse, je suis un peu personnel, mais enfin bon, vous me pardonnerez et soyez indulgents avec moi. Et enfin, on va parler il y a des autres pays européens. Mais ce qui... Je veux parler un petit peu de ces liens des Algériens, de la diaspora en Algérie. La diaspora algérienne, elle a toujours maintenu des liens avec l'Algérie, que ce soit par des visites, des transferts d'argent, des échanges économiques, mais aussi culturels. Moi, il y a une institution qui me manque beaucoup. C'est peut-être l'âge, c'est peut-être ma génération. Il y avait une institution qui servait de bridge entre l'Algérie et la France. Cette institution, c'était l'Amicale des Algériens en Europe. J'ai connu mon premier voyage, mon père était un petit ouvrier dans une usine chimique, et il ne pouvait pas se permettre de nous envoyer. Et l'Amicale des Algériens en Europe faisait ce travail. Et c'est ce qui fait que, bon, moi je parle arabe, c'est darja ta'i, yani, ونهضر لكم بالعربية ما تفهمينيش اختار هذيك العربية الفصحى ماشي تاعي ما نعرفهاش. بصح mon père nous obligeait à parler de darja. Et ça, je veux encore une fois qu'on parle de cette diaspora. Pas seulement de ces médecins, je reviens sur eux. Et ces gens-là, il faut les accueillir. Un billet d'avion, moi qui habite à New York, un billet d'avion de New York à Alger, Paris-France, me coûte moins cher qu'un billet lorsque je vais envoyer ma sœur qui est retraitée, qui n'a pas d'argent, de Paris à Alger, qui vaut $500. Hier, je parlais avec le président du PDG d'Air Algérie. Bon, on a eu quelques échauffourées, pour dire le moins. Je m'excuse encore de pour ça. Mais je voudrais continuer dans la même veine, c'est que l'importance économique, et là, c'est là où je vous rejoins. Non pas que je partage toujours cet avis, les investissements, moi, vous savez, je suis banquier. Les investissements n'ont nos couleurs, ils n'ont pas d'émotion, c'est froid, c'est des cadavres. Maintenant, quand vous avez de l'argent, quand vous voulez investir dans votre pays, et c'est là où je vous rejoins un peu, il faut qu'il y ait des ouvertures. Et ce n'est pas seulement la lourdeur administrative, il n'y a pas que ça, il y a aussi une question de process. Et le process, c'est ça qu'on doit revoir, notamment pour la diaspora. Celui qui vit en France, qui vit en Allemagne, qui vit en Espagne, il n'est pas toujours au courant de ce qui se passe en Algérie. Mais lorsqu'à un certain moment il veut investir, c'est là où tous les murs commencent à se dresser. Mais et ce qui me tue, c'est pas chez nous. Oui, ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas chez nous. Vous allez m'enlever mon algérianité. Et je reviens. Pourtant, ils ont de l'argent. Ils veulent investir, mais même à ce problème-là. Bon, je m'excuse si je suis en train d'écorcher certaines oreilles. Mais enfin, il y a aussi l'intégration. Alors, on parle toujours de l'intégration en France. Pourquoi on ne parlerait pas de l'intégration des immigrés ici en Algérie? Parce qu'on a aidé à les intégrer. J'ai fait mon service militaire. Et je dois vous dire que ce n'était pas une sinécure. Toujours à cause du même problème. C'est chez nous, c'est pas chez toi. Et ça, j'insiste encore une fois. Et c'est pour ça que je me permets de prendre le micro. Et je sais que vous me regardez comme ça, mais c'est le cœur qui parle. Maintenant, avant de conclure, donnez-moi encore une minute. Avant de conclure, la diaspora algérienne, c'est une force vive. Elle présente dans de nombreux pays qui jouent un rôle significatif. Vous avez le ministre de la Santé aux États-Unis, enfin l'équivalent, à un certain moment, c'était Zahrouni. Vous avez un grand scientiste à MIT, c'est Shrif Chouben, vous pouvez checker Google. 2 personnes, 2 Algériens qui ont étudié en France et qui ont réussi, mais qui ont essayé de revenir au pays, ils ont eu quelques difficultés. Et vous avez aussi toute cette pléthore d'Algériens qui veulent tout simplement retourner au pays pour voir ce qu'ils peuvent faire. Ce n'est pas tous des ingénieurs, ce n'est pas tous des médecins, mais ils retournent dans leur village en Kabylie. Ils retournent dans leur village à Biskra, ils achètent un petit lopin de terre et ils veulent revenir et laisser la maison à leurs enfants.
Voilà, enfin, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup, Monsieur Sassi. Merci à vous tous. Merci. Merci. Vous incarnez clairement ce rapport très passionnel de la diaspora à leur pays d'origine. Je vais profiter justement de la présence de Monsieur Zeribi avec nous. Monsieur Karim Zeribi, bienvenue. Je rappelle que vous êtes cofondateur du Conseil mondial de la diaspora algérienne. Je vous donne la parole pour conclure ce panel. Merci. Mais écoutez, d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de ce moment important qui nous permet de nous réunir. C'est toujours une joie et un plaisir très singulier pour moi de me trouver en Algérie. Le sujet qui est abordé est un sujet éminemment important pour l'avenir de l'Algérie, mais plus encore pour l'avenir du monde dans lequel nous vivons, puisque nous évoquons les questions de développement durable et on sait combien notre monde vit des bouleversements profonds, bouleversements économiques, bouleversements énergétiques, climatiques, démographiques. Et tous ces bouleversements aujourd'hui nous amènent à repenser nos modes de fonctionnement, nos processus. Et l'Algérie, j'aime le dire et le rappeler, parce que je crois que nous ne le faisons pas assez, l'Algérie a des potentialités extraordinaires pour aborder les défis qui se présentent à elle, mais plus largement, encore une fois, au continent africain, au bassin méditerranéen et au monde dans lequel nous vivons. L'Algérie possède des potentialités qu'il faut rappeler, toujours et encore. Il est dans le top 10, notre pays, des pays producteurs de gaz, dans le top 10 des pays producteurs de pétrole. Sur le plan énergétique, on a un niveau d'ensoleillement qui fait de notre pays une puissance solaire à l'échelle de la planète, 3600 heures par an d'ensoleillement en Algérie. Donc c'est un des niveaux les plus élevés au monde, ce qui augure à une transition énergétique possible en Algérie avec les énergies renouvelables et l'énergie verte, mais aussi la géothermie et d'autres possibilités au regard de la grandeur du pays. 10e plus grand pays au monde, plus grand pays d'Afrique, avec des ressources humaines qu'il faut mettre en avant, 1 800 000 universitaires, 98% des petits Algériens qui sont scolarisés à l'école élémentaire. Ce sont des chiffres qu'il faut rappeler parce qu'ils définissent, j'ai envie de dire, le potentiel algérien. Le défi qui se présente dans notre pays, c'est de passer du potentiel à la stratégie, de la stratégie à l'action. C'est ça le principal défi de l'Algérie. Le potentiel de l'Algérie, on le connaît tous. Il est même regardé de l'extérieur avec les dangers que ça peut représenter pour notre pays, puisque nous sommes dans un monde qui vit des bouleversements géopolitiques importants. On a un retour, je dirais, de l'impérialisme, on a un retour de la domination, on a un retour de la colonisation dans le monde dans lequel on vit, il faut le dire. Et là aussi, on voit bien qu'on est dans une crise du droit international. Le droit international est bafoué partout dans le monde, et l'Algérie aussi, sur ce sujet-là, représente une boussole pour le monde dans lequel nous vivons. Et on va le voir jusqu'à la fin de l'année 2025, puisque l'Algérie terminera son mandat en tant que membre au Conseil de sécurité, membre non permanent, parce que ce sont des mandats de 2 ans. L'Algérie aura donné de la voix tout au long de ces 2 années pour plus de justice dans le monde, pour les peuples opprimés, pour le refus de la colonisation, pour l'autodétermination des peuples et pour la non-ingérence. Ce sont des principes fondateurs de l'Algérie. Mais ces principes fondateurs, ils sont en lien avec la question du développement durable. Parce que le développement durable, ce n'est pas que les enjeux environnementaux. Le développement durable sur la question sociale, c'est aussi la justice. Et la justice, elle est placée au cœur de la question diplomatique quand on s'appelle l'Algérie. Alors, le rôle de la diaspora dans tout ça. Moi, je n'aime pas dissocier les Algériens de l'intérieur et les Algériens de l'extérieur. Pour moi, il y a des Algériens. Et il faut absolument aujourd'hui créer ce lien, cette passerelle entre les Algériens de l'intérieur et les Algériens de l'extérieur. Dans toutes les phases de l'histoire de notre pays, c'est parce que les Algériens de l'intérieur et les Algériens de l'extérieur ont travaillé ensemble que l'Algérie s'est sortie des situations les plus difficiles. Nous avons obtenu notre indépendance grâce à ces 2 forces, Algérie de l'intérieur, Algérie de l'extérieur. Nous avons obtenu des résultats dans tous les domaines. Je peux en citer quelques-uns, des résultats en matière de solidarité. Quand l'Algérie elle est frappée par des drames, sur le plan intérieur, on peut
pensez aux inondations qui avaient frappé Boumerdès, aux feux qui ont frappé la Kabylie. Les Algériens de l'intérieur, les Algériens de l'extérieur ont été solidaires. Et il y a eu un élan, parce qu'il y a un patriotisme algérien. Et un patriotisme algérien qui est inné, qui ne s'explique pas, et qui est envié aussi, parce que bon nombre de nations perdent cet attachement aux racines, cet attachement à l'essentiel. L'Algérien, il est fait comme ça. Où qu'il se trouve, l'Algérie est dans son cœur. Et quand on connaît les défis qu'il y a à relever, il va falloir que nous prenions conscience au fait que nous ne pouvons pas continuer d'exporter les cerveaux. Ce n'est pas les cerveaux qu'il faut exporter en Algérie. C'est nos produits, c'est notre savoir-faire, ce sont nos idées et c'est notre capacité à rayonner dans le monde. Les cerveaux, il faut que, absolument, nous puissions les garder en Algérie. Et plus encore, les cerveaux algériens de l'étranger doivent avoir un objectif. Il existe, mais il faut aller plus loin, aller plus haut, aller plus fort. Il faut que les Algériens de l'étranger, qui font rayonner les structures là où ils sont, qui font rayonner parfois les nations là où ils se trouvent, il faut que ces cerveaux-là reviennent en Algérie et soient utiles à l'Algérie. Et quand on va additionner la puissance des ressources humaines algériennes, de l'Algérie et de l'extérieur, nous pouvons devenir un pays qui va compter parmi les plus grands pays dans le monde. Et quand je dis ça, je le dis avec aucune exagération. Parce que les potentialités de notre sol, on les connaît. Et pas simplement sur les énergies fossiles. Vous prenez les terres rares, le cuivre, vous prenez l'hydrogène. Nous avons tout ce qui est nécessaire pour parvenir à cette transition. Nous sommes un géant des énergies fossiles, nous pouvons devenir un géant des énergies vertes. Il y a très peu de pays qui sont dans cette configuration. Habituellement, les uns s'opposent aux autres. Quand vous prenez les capacités algériennes sur le plan des ressources humaines, vous avez des Algériens qui rayonnent en matière de médecine. Ils sont à l'OMS. Des ingénieurs, ils sont chez Boeing, chez Airbus, à la NASA. Sur le plan culturel, on sait très bien que les Algériens rayonnent, font parler d'eux. Sur le plan sportif, un exemple de cette Algérie de l'intérieur, cette Algérie de l'extérieur. Derniers Jeux Olympiques, quels sont les médailles d'or que nous avons eus? Imen Khelif, Algérienne d'Algérie. Kélian Emour, Algérienne de la diaspora. Ils ont fait briller quoi? L'Algérie, le drapeau, la fierté. Quand on est dans cette démarche d'addition et pas de soustraction, notre pays est imbattable. Notre pays peut relever tous les défis. Nous avons 6 à 7 millions d'Algériens à l'étranger, en Europe, au Canada, aux États-Unis, au Moyen-Orient, très peu en Asie. Mais partout où ils sont, les Algériens font parler d'eux. Alors, oui, il va falloir que nous accomplissions ensemble aussi la capacité à utiliser les moyens qui sont mis à notre disposition. Ces moyens existent, il faut le dire. On ne peut pas toujours se tourner vers l'État en demandant à l'État de faire à notre place. L'État a mis en place des mécanismes. On a eu l'API qui a pris la parole avant notre table ronde, l'API qui est une structure fondamentale pour favoriser l'investissement en Algérie. Gère le foncier, peut apporter des aides, diversification de l'économie. On a les banques publiques algériennes qui sont prêtes aussi à contribuer. On a des fonds d'investissement algériens qui peuvent abonder sur des projets économiques. Donc l'écosystème existe. Il faut qu'on arrête de regarder le verre à moitié vide. Il faut qu'on s'appuie sur les potentialités institutionnelles de notre pays. Elles sont nombreuses. Le président de la République, ce gouvernement, au sommet de l'État, des appels ont été lancés pour des investisseurs de la diaspora, pour que les Algériens prennent des initiatives, développent l'esprit entrepreneurial. C'est à nous maintenant d'écrire l'histoire de notre pays. Quand l'écosystème se met en branle, se met en place, il faut que nous puissions nous appuyer sur ces mécanismes. Et donc, nous avons la possibilité aujourd'hui de permettre à nos pays de franchir un palier. Il faut se mettre au travail. Avec le Conseil mondial de la diaspora, nous allons créer un comptoir. Un comptoir qui permettra d'accueillir les porteurs de projets économiques pour les accompagner. Parce qu'il faut, à un moment donné, maîtriser aussi les codes de notre pays d'origine. Et les gens de la diaspora ne les maîtrisent pas tous.
Les codes, c'est la connaissance de notre administration, c'est les outils qui sont à notre disposition, souvent méconnus, c'est ce capital qu'évoquait notre ami Sympathie, mais moi plus largement, c'est le capital confiance. Il faut rester un capital confiance pour les entrepreneurs. Et aujourd'hui, on est à un moment où l'Algérie fait état de stabilité sur le plan législatif, sur le plan de ses normes. C'est cette stabilité-là qui restaurera la confiance des investisseurs et des entrepreneurs. Donc nous avons aujourd'hui toutes les conditions qui doivent nous permettre à notre pays de franchir ce palier crucial. Ce palier crucial pour rayonner dans le monde. Les ressources humaines, les potentialités, l'écosystème institutionnel. Donc il faut maintenant faire fonctionner tout ça ensemble. Je suis convaincu que les acteurs présents ici, mais aussi au-delà, sont prêts à travailler main dans la main. Vous savez, l'Arbi Ben Midi disait si vous jetez la révolution dans la rue, la population, le peuple la ramassera. Moi j'ai envie de vous dire, si vous appelez à la solidarité et à l'unité du peuple algérien, il s'en saisira. Merci beaucoup. Merci Monsieur Karim Zeribi, merci à tous.